this is fucking crazy. Tu fais toujours aussi peur. Oh well, I don't know, okay? Il est souvent dit qu'un film passe par plusieurs étapes d'écriture. Évidemment, une première, l'écriture du scénario. Puis une deuxième, lorsque l'on tourne le film. Et puis une dernière qui, tu l'auras deviné, se passe lors du montage. Et le film Moon n'est qu'un parmi des milliers d'exemples de films qui ont vu leur vraie naissance au montage. Et donc, le titre de cet épisode est... Je suis Augustin de la Perrière, alias ADL Poki, et toi, tu es en train de regarder Moon, la création d'un film. Moon, la création d'un film, est une série de vidéos. Nous sommes à l'épisode 7. Si tu n'as pas vu les précédents, ils sont là. Plonger le spectateur dans un univers, lui faire croire que celui-ci est plus large que ce qu'il ne voit à l'écran. Construire une ambiance à partir d'un ensemble d'éléments qui se connectent à l'histoire que l'on veut raconter. C'est comme ça que je vois le montage. Littéralement, on prend des plans tournés au préalable, on les colle ensemble en cherchant à ce qu'il y ait une logique scénaristique, technique ou encore émotionnelle pour en faire la meilleure œuvre possible. Toujours avec ce qu'on a à disposition, bien sûr. Il faut le savoir, faire la post-production d'un film, ça prend du temps. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, comme le rythme du montage, s'il y a des effets spéciaux ou non, l'enregistrement des musiques, le réenregistrement des voix parfois, on peut se heurter à des reshoots, et aussi il y a le facteur humain et légal qui fait pencher la balance. Je dis ça parce que c'est le cas du film The Other Side of the Wind, qui est sorti 48 ans après le début du tournage, bien après la mort de son réalisateur Orson Welles. Et voilà, il y a des drôles d'histoires dans les coulisses de tournage au cinéma, mais il y a aussi des drôles d'histoires dans les coulisses de post-production au cinéma. Alors de mon côté, entre le moment où j'ai terminé les derniers plans et la sortie de mon film, il y a eu 5 mois. Mais surtout, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 5 mois. Déjà, il faut savoir qu'en même temps que tout ce que je vais te raconter, ma vie perso a repris. Les cours, d'autres projets visuels, et j'ai même commencé à travailler sur l'écriture et la mise en scène de mon premier spectacle. Mais on va pas parler de ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai fait avec tous ces plans qu'on a tournés précédemment. J'ai fait un plan d'attaque, très résumé, pour me déblayer les idées sur ce qu'il me fallait faire exactement afin que ce film se termine enfin. Et ouais, il y a du boulot. Dérusher égale prendre les meilleurs plans de ce qu'on a tourné et virer ce qui n'est pas nécessaire. Le rough cut égale une version brouillon du film. En français, on appelle ça un ours. J'ai pas compris. En gros, on réarrange tous les plans dans l'ordre du film et on cherche un petit peu le rythme. Mais surtout, c'est sans les effets spéciaux. Et c'est généralement là qu'on se rend compte si certains enchaînements fonctionnent. Ou non. C'était le cas avec mon film, il y a des séquences que j'ai dû réorganiser pour qu'on puisse accéder à certains moments un peu plus facilement. Ah oui d'ailleurs, pour trouver des solutions quand ça fonctionne pas, pour moi la meilleure méthode c'est marmonner tout seul des choses complètement inintelligibles. Ah ouais, of course, it's him. Bah bon, je me comprends apparemment. Cool. Ah mais oui, mais non, attends. Est-ce que je suis en train de faire une bêtise là? Alors on monte comme ça tranquillement, le temps passe et puis on fait des tests, on se rend compte qu'on a fait des erreurs, alors on utilise beaucoup le raccourci. Ah et oui, comme tu peux le voir, c'est tout aussi solitaire que le tournage seul. Yeah boy! Et parfois pour me changer les idées, Ok, let's go! Let's go! Let's go, mate! Ouais, je suis en train de monter là. Mais bon, après tout ça, on a un film qui ressemble à ça. Ouais, juste comme ça, c'est pas foufou, c'est pour ça qu'on arrive au petit 2, tout ce qui est VFX, compositing et color correction. Alors il y a tout plein de petits points à voir là-dedans, mais je pense que 1000 images valent mieux que... Non, c'est pas... une image vaut mieux que 1000... Vaut mieux tromper une fois 1000 personnes... Attends, quoi ? Le compositing est un processus qui consiste à combiner plusieurs prises de vue, images ou autres éléments pour les assembler en une seule image. Comme sur ce plan où je voulais qu'il y ait de la lumière dans le tiroir mais pas sur le lavabo. Alors voilà, Moon, c'est un peu plus de 110 plans que j'ai travaillé de cette manière. Et non, ce n'est pas toujours propre sur les bords, il y a quelques faux raccords, mais je suis quand même fier de ce qu'il en ressort. Ah oui, et des effets visuels, ça peut juste être ça. Supprimer des reflets qu'on veut pas et supprimer des pandas. Voilà, il y a plus de pandas. Bon alors, j'ai besoin de la jambe de mon partenaire de jeu, qui est moi-même, dans le plan. Je sais pas comment je vais faire. Je sais que je vais trouver un moyen, mais là tout de suite, je sais pas comment je vais faire. Prendre un... Ah! Si, ok, boum! On va tenter, hein. Je sais, c'est flou, mais j'ai pris un pied de parasol, des coussins et mon costume. C'est vraiment
très drôle. C'est très très étrange. On est d'accord. D'accord. Bon, je ne savais pas exactement si ça allait fonctionner, mais j'ai pris mes différents plans tournés sur fond vert, je les ai assemblés comme d'hab et... Yes, ça va marcher. Ouais, on y arrive. Heureusement, tout ce que j'ai imaginé a à peu près marché comme je voulais. Mais après tout ce travail, des heures et des heures à rester éveillé la nuit, des problèmes avec les fichiers de montage, on obtient un film qui est visuellement joli. Mais il manque une grosse partie de ce qui fait un film. C'est David Lynch qui le dit. Un film est 50% visuel, 50% sonore. Et parfois, le son est plus important que le visuel. C'est vrai, il est généralement considéré que l'on peut plus facilement regarder un film avec un bon son filmé avec un appareil qui a la qualité d'une patate que l'inverse. Alors on arrive au troisième petit point de notre plan d'attaque, le son. Il y a 3 grandes catégories de sons utilisés dans le cinéma. Les voix, la musique, les effets sonores. Et je vais commencer par celui que j'ai adoré faire. Les effets sonores. Construire un univers sonore, c'est passer de ça à ça. Et on fait ça en enregistrant ses propres sons, ce qu'on appelle le Foley. Ou alors, il existe des sites où il y a plein de sons, mais aussi des bibliothèques de compilation de sons préexistants. D'ailleurs, c'est dans une banque de sons appartenant à Warner Brothers qu'il y avait ce fameux son. Et vu qu'il était dans une banque sonore avec plein de studios qui l'utilisaient, bah il s'est retrouvé dans plein de films. Voilà. Et si tu connaissais pas ce cri, tu vas maintenant l'entendre dans tous les films que tu vois. Je t'en prie. Bon, revenons à mon film à moi. J'ai adoré faire le son de Moon, parce que c'est assez magique de transformer la perception d'une image rien qu'en ajoutant des sons. Mais au final, on se retrouve avec un truc comme ça. Des sons dans tous les sens, faut gérer les timings, les volumes, le panning, si on met des effets, genre de l'écho ou pas, je sais. Bref, je te le dis, je préfère travailler sur l'image que sur le son. Deuxième petit point, dans le son, les voix. Tu le sais, dans mon film, il y a plusieurs personnages qui ne sont pas humains. Certains sont en papier, d'autres en Lego, il y en a même un qui est une fusée. Oui, c'est officiellement un personnage de mon film, la fusée. Oh, mon petit. C'est la première fois que tu arrives ici. Pour le Paperman par exemple, il me faut réenregistrer ses dialogues pour avoir un meilleur son et surtout pour pouvoir superposer plusieurs prises, ajouter des effets, etc. J'ai donc construit mon propre studio d'enregistrement avec des matelas, des couvertures et des coussins. Non mais on est professionnel. Faire du doublage, c'est pas évident, surtout quand on n'a pas tous les outils qu'il faut. Mais on met quand même tout son être dans la voix, on engage le corps et bien sûr, on fait plusieurs prises. Bonjour. Ah, ça colle pas là. Ah bah oui, mais si tu fais des bruits de feuilles aussi. Non. Ah, arrête. Drôle. Ah, trop, il fait trop ours. Si tu dors, qui te donnera la lune? Ok, pause. Il fait très chaud et il faut que tu prennes une pause. Allez. Et après l'ajout de tous les effets, on obtient ça. Si tu dors, qui te donnera la lune? Après ces quelques étapes pas longues à faire du tout, on a une belle petite histoire de 10 minutes, des effets visuels bien jolis, un univers sonore aussi qualitatif que j'ai pu créer, des personnages hauts en couleur et des situations plutôt étranges. Mais que manque-t-il donc? La musique... Ça grince de ouf là ici. Personnellement, je considère que la bande originale d'un film doit pouvoir accompagner, voire accentuer l'action. Mais surtout, pour moi, elle fait autant partie du film qu'un personnage physique qui apparaît à l'écran. Et c'est pour cela que j'ai composé la musique en fonction du rythme des séquences et que chaque élément sonore a sa place en fonction des timings du montage. Leitmotiv, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui m'obsède depuis que je m'intéresse à la composition musicale. C'est une phrase musicale récurrente qui fait référence à des personnages, des lieux ou des situations. Et si tu connais le conte symphonique Pierre et le loup de Prokofiev, tu sais de quoi je parle. Ça c'est l'oiseau, ça c'est le chat, ça c'est Pierre et le loup. Je te raconte ça parce que le leitmotiv, c'est un des outils que j'ai utilisé tout au long de la composition de la bande originale et si tu tends l'oreille, tu pourras sûrement t'en rendre compte. Chaque musique est associée à son moment, influant sur l'ambiance du film, dictant presque les émotions traversant le personnage principal. Waouh, le mec il parle comme ça, critique, oui. Et donc, après un petit mastering, un petit peu comme on peut parce que je sais pas trop faire, nous avons 4 musiques instrumentales composées en MAO pour accompagner le film. Alors ça y est, tous les éléments sont rassemblés pour qu'enfin le film existe, sans dire qu'il est fini car une œuvre n'est jamais fini, mais bon, il va bientôt pouvoir être montré aux gens. À toi, mais c'est à ce moment, au plus proche de la fin, que la motivation a du mal. Et maintenant j'ai peur. J'ai peur, il y a beaucoup de blabla, je sais pas.
Les gens ils vont s'attendre du coup à un truc comme ça et la fucking histoire faut qu'elle suive. Mais c'est l'histoire que je veux raconter. Je vais la raconter. En fait, en revoyant ces plans, je me suis rendu compte que c'est aussi grâce à cette attente que j'ai pu tenir jusqu'au bout. Faire ce film pour moi, beaucoup, mais pour les autres, surtout. Et c'est sur ces bonnes paroles que se termine cet épisode sur le montage de mon film Moon, un déroulé express de comment on est passé de ça à ça. J'espère que ça t'a plu, si c'est le cas, mets un petit pouce en l'air, l'abonnement et le commentaire pour discuter, ça fait toujours plaisir. On se retrouve sur Instagram et sur Twitch. Ah oui, toute petite dernière info comme ça, le prochain épisode sera le dernier, marquant la fin de l'aventure de Moon, après tout ce temps. Merci, et à bientôt. Je sais pas pourquoi je fais ça, je fais jamais ça. Je fais quoi déjà David ? Ah oui, bye.